Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus au webinaire CQFin5 consacré au projet dans le digital. Aujourd'hui, nous avons deux grands sujets à l'agenda. Nous avons premièrement Bitwan, bien sûr. Nous allons vous donner succinctement la présentation du projet et nous allons vous aider à comprendre le projet si vous êtes là pour la première fois afin de passer à l'action et j'espère que vous passerez à l'action. Ensuite, on va commencer la série de questions-réponses sur le deuxième projet de la communauté qui est Blockchain et Sport. Nous avons reçu officiellement plus de 70 questions, enfin, ou réponses plutôt, aux questions qui ont été posées par toute la communauté, d'accord? On a rassemblé toutes les questions de toute la communauté et il y a plus de 70 questions. Il y a eu une réponse officielle et nous allons commencer à CQFIN 5. Nous allons commencer à vous donner, à analyser ensemble les réponses petit à petit. Et aujourd'hui, nous commençons par le sujet le plus urgent selon moi, c'est la question de staking des dollars Atlas. Okay? Parce que l'Atlas sur le marché public est toujours en très bonne forme. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'il faut staker, est-ce qu'il ne faut pas staker? Donc, tout cela, on va en parler dans ce webinaire en la deuxième phase. OK? Et nous allons avoir une partie formation Bit1 aussi en troisième phase dans ce webinaire, mais ça ne sera pas enregistré. C'est une partie qui sera spécialement réservée pour ceux qui sont en salle webinaire. Si vous avez envie de rejoindre la salle webinaire, contactez vos personnes de référence ou écrivez-nous à info.cqfin5@gmail.com. Nous ferons le plaisir de vous donner le lien du webinaire et c'est aussi pour nous une manière de dire merci à ceux qui viennent régulièrement en salle webinaire parce que ça donne de la vie, ça donne de l'encouragement à toute la communauté CQFIN 5. Mais tout le monde peut bien sûr y accéder, il suffit de demander. Alors, sans plus tarder, nous avançons sur Bitwan. Avant d'aller dans le concret sur Bitwan, nous vous rappelons nos principes de base. La chaîne CQFIN 5 partage ses expériences. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, même si nous parlons beaucoup de finances, mais il est important pour nous que tout le monde assume ses responsabilités. Et quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de finances, s'il vous plaît, comprenez que vous êtes toujours responsable. Vos parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour vous. Une fois que vous, à partir du moment où vous devenez mature, vous devenez adulte, homme ou femme, vous êtes responsable de votre situation financière. Et je l'ai dit au webinaire précédent déjà, d'accord? J'aime cette phrase qui dit, euh, tu n'y peux rien si tu n'es pauvre, mais tu peux être sûr que c'est de ta faute si tu meurs pauvre, d'accord? Parce que le départ, tu ne peux pas maîtriser cela, mais l'arrivée, tu as eu tout le temps pour faire quelque chose. Donc, ne sois pas négligent. D'accord? Et j'encourage tout le monde, et c'est ça la vision de CQFIN5. La sécurisation financière, sécurité financière en 5 ans, c'est ce que CQFIN5 veut dire. D'accord? Donc, on souhaite que tous ceux qui nous suivent soient sécurisés parce que une fois que nos problèmes financiers sont résolus, on aura la tête libre pour être plus créatif. On aura la tête libre pour voir les vrais problèmes de la vie. D'accord? Ce n'est pas pour rien que les plus riches de ce monde, c'est en général ceux qui font le plus d'innovation. D'accord? Et ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas commencé avec Elon Musk. D'accord? Elon Musk, c'est l'homme le plus riche actuellement du monde, mais c'est aussi la personne qui fait le plus d'innovation, qui aide qu'on appelle ça, qui aide le monde entier le plus, entre guillemets, en termes de technologie. Bon, c'est peut-être discutable ce que je dis, mais en tout cas, il investit beaucoup dans la technologie. Pourquoi? Mais parce que sa tête est libre pour faire d'autres choses au lieu de courir derrière l'argent. D'accord? Et je suis convaincu que Dieu ne nous a pas créés pour courir derrière l'argent. Dieu nous a créés pour faire autre chose. Mais nous sommes, la plupart d'entre nous, nous sommes prisonniers de l'argent parce qu'on court derrière pour avoir l'argent et finalement, on fait toute une vie sans avoir réalisé ce pourquoi Dieu a voulu que nous soyons là. Donc, c'est un appel pressant et c'est tout ça qui explique la vision de CQFIN 5. Maintenant, comment te développer financièrement? Il y a beaucoup de manières. CQFIN 5 a décidé de faire la promotion des
des entreprises, des projets, des opportunités dans le digital, mais il y a des projets dans le réel, il y a des projets, il y a plusieurs manières de se développer financièrement. D'accord? Maintenant, quelle que soit la manière que tu choisis, de par notre petite expérience, nous avons 4 conseils à te recommander, à te donner. D'accord? Tu n'es pas obligé de les suivre, tu peux les suivre. Nous t'encourageons en tout cas à les écouter et à les considérer sérieusement. Tu peux ajouter d'autres conseils si tu veux, mais je pense que ces 4 conseils peuvent être une bonne fondation. Le premier, c'est un classique. Il faut toujours comprendre les opportunités avant de mettre ton pied dedans. D'accord? C'est banal, mais beaucoup ne le font pas. Et quand on dit de comprendre, on n'a pas dit de tout comprendre. Je suis souvent, je suis souvent étonné. La première question que certaines personnes me posent quand je leur parle d'une nouvelle opportunité, c'est de savoir euh, qui est le CEO. D'accord? Je comprends la question, mais en réalité, pour moi, je ne comprends pas pourquoi c'est la première question. Parce que la première question pour un entrepreneur, c'est comment je gagne l'argent? Comment le principe fonctionne? Comment le principe de multiplication d'argent fonctionne? Quel est le levier financier? C'est la toute première question que vous devez toujours chercher à comprendre dans n'importe quelle opportunité. Comment on multiplie l'argent? Comment on crée l'argent? Comment on fait l'argent? Si vous avez compris ça, ça suffit pour décider si vous faites ou pas. D'accord? Après, tout le reste, qui est le CEO, tous ces détails, c'est bien. D'accord? Première chose, comprendre. Deuxième chose, il faut accepter le risque. Si vous n'êtes pas prêt à accepter le risque dans un projet, vous n'êtes pas prêt pour le projet. Point final. D'accord? Parce qu'il y a toujours du risque dans n'importe quel projet. Même votre projet, même le projet que vous-même vous faites, il y a toujours un risque. On ne parle pas du projet qu'une autre personne fait que vous ne connaissez pas. Maintenant, il y a le risque du projet et il y a vous-même votre facilité à accepter le risque. Il y a les deux éléments. C'est pourquoi je dis expressement, si vous n'êtes pas prêt à accepter le risque d'un projet, vous n'êtes pas prêt pour le projet. Et ne le faites pas. Ne le faites pas. D'accord? Il n'y a aucun problème à ça. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais faites, si vous voulez faire, faites correctement. Troisième élément, vous ne pouvez pas participer à un projet et puis vous développer financièrement si vous n'êtes pas prêt à investir dans le projet. C'est une loi spirituelle financière. D'accord? L'argent grandit avec de l'argent. D'accord? On n'a pas besoin d'argent pour commencer. Mais à un moment donné, il faut de l'argent pour croître, pour multiplier. OK? Donc, et pour cela, il faut savoir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui entre les mains. D'accord? Vous avez besoin toujours d'une semence, d'un capital. Le capital, c'est toujours quelque chose que vous pouvez mettre à risque sans que ça ne détruise votre situation financière. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi c'est qu'on appelle un capital risque. C'est de l'argent que vous avez mis de côté, que vous êtes prêt à perdre au pire des cas. Mais au mieux des cas, si tout va bien, cet argent va vous aider à être financièrement à l'aise. D'accord? Donc, c'est dit que ce n'est pas l'argent dont vous avez besoin pour vivre que vous mettez dans un projet. Non. D'accord? Vous garantissez que vous pouvez nourrir votre famille. Vous garantissez que vous pouvez vivre. Vous garantissez que les choses peuvent passer normalement. Maintenant, à côté de cela, maintenant, il y a autre argent que vous êtes prêt à investir. Maintenant, quelqu'un dit, mais et si je n'ai rien à investir, si je veux garantir que mon loyer est payé, que ma famille est nourrie, je n'ai plus rien. Ça, c'est un bon signe qui doit vous motiver justement à travailler, à avoir un capital risque. D'accord? Donc, parce que si vous n'avez pas de capital risque, tout ce que vous allez investir, ça va être plus stressant pour vous. Vous pouvez le faire, c'est à vous de le voir, d'accord? Mais ce n'est pas recommandé parce que si vous investissez ce dont vous avez besoin et que vous perdez, vous avez un gros problème, d'accord? Donc, à vous de voir les choses. Maintenant, les gens n'ont pas les mêmes forces financières et ce n'est pas grave. Commencez toujours avec ce que vous avez et ne vous pressez pas, d'accord? Si vous n'avez pas l'argent pour investir dans un projet, vous n'êtes pas prêt pour le projet. N'allez pas emprunter l'argent. Vous pouvez être créatif pour chercher de l'argent, mais n'empruntez jamais de l'argent pour mettre dans un projet. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt pour le projet. D'accord? Et si vous cherchez, un jour vous serez prêt. Et quand un nouveau projet va venir et que vous êtes prêt, là vous êtes prêt et vous faites. D'accord? Soyez patient avec vous-même et soyez honnête avec vous-même et soyez simplement prudent. À la fin,
chacun s'engage en pleine responsabilité. D'accord? Nous vous partageons notre expérience, mais c'est vous qui assumez la responsabilité. Et si ça marche, bravo. Si ça ne marche pas, vous aurez appris. Et c'est pareil pour nous aussi. Quand ça marche pour nous, nous apprenons, nous sommes contents. Quand ça ne marche pas, nous sommes contents parce que nous apprenons au moins. D'accord? Il faut avoir cette mentalité de responsabilité. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous développer financièrement. Donc, voilà les conseils. Et si vous avez compris cela, vous êtes sur la bonne voie. Nous espérons que vous les appliquez. Si vous n'appliquez pas, j'espère que vous assumez aussi la responsabilité que vous avez entendue et que vous n'avez pas appliquée. Maintenant, Bit One. C'est quoi concrètement l'opportunité Bit One et comment on fait de l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comment tout ça, ça fonctionne. Il faut déjà comprendre, comme vous pouvez déjà le voir avec l'image, c'est qu'on parle ici de trading. Donc, le trading, c'est quoi? Avant de décrocher, parce que, ah, ok, encore le trading, c'est l'arnaque, ainsi de suite. Alors, prenez le temps de comprendre et vous déciderez après si c'est quelque chose pour vous ou pas. Mais moi, je peux dire une chose, au jour d'aujourd'hui, depuis peut-être 3 ans, mes yeux se sont ouverts sur le trading. Et j'ai compris que le trading, c'est un océan d'argent. Imaginez un océan d'argent et vous, vous êtes au bord de l'océan et vous savez pêcher. Donc, à chaque fois que vous avez faim, vous prenez votre canne à pêche, vous allez à l'océan, vous pêchez votre poisson. Si vous pouvez attraper 10, vous attrapez 10. Si vous pouvez attraper 5, vous attrapez 5. Mais en tout cas, quelle que soit la situation, si vous avez faim et que vous avez votre canne à pêche, vous allez pêcher du poisson. Et il y a toujours le poisson, toujours. Si vous voulez, vous prenez votre filet et vous allez attraper des centaines de milliers de poissons avec votre filet. Ça veut dire que vous avez un instrument, un outil beaucoup plus sophistiqué qu'une canne à pêche. Et si vous avez plus d'argent, vous achetez un bateau de pêche. Vous allez sur l'océan, vous pêchez autant de poissons que vous voulez, il y en a assez pour tout le monde. Et si vous avez encore de l'argent, vous achetez 2 bateaux de pêche, ou 3 bateaux de pêche, 5 bateaux de pêche, 10 bateaux de pêche, 100 bateaux de pêche. Il y a toujours assez d'argent dans l'océan financier. C'est comme ça, moi, j'ai compris cela. Et depuis lors, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Je dois apprendre à pêcher. Comment je fais? Je commence à apprendre à utiliser la canne à pêche. Après, je vais apprendre à utiliser le filet. Après, je vais apprendre comment on utilise un bateau de pêche, ainsi de suite, parce qu'il y a toujours de l'argent. Donc, voilà un peu une petite image que moi, j'utilise pour qualifier le trading. D'accord? Le problème avec le trading, c'est que beaucoup pensent que ça va vite, forcément. Ça ne va pas forcément vite. C'est comme, encore une fois, c'est comme l'océan. D'accord? Il y a l'océan, la mer est là. Il y a le poisson dans la mer. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait attraper les poissons dans la mer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poissons, il y en a. Mais celui qui attrape, c'est celui qui sait comment attraper. Ou bien celui qui a les bons équipements. D'accord? Donc, c'est exactement comme ça avec le trading. Le trading marche, je peux vous dire, ça marche toujours et ça marchera toujours. Ça marchait il y a 50 ans, ça marchait il y a 10 ans, ça va marcher aujourd'hui et demain, après-demain, ça va marcher. Avec l'intelligence artificielle, ça va encore mieux marcher. La question, c'est est-ce que vous allez apprendre à pêcher? Et si vous ne savez pas pêcher, est-ce que vous ne pouvez pas vous entendre avec un bon pêcheur, quelqu'un qui sait pêcher? Vous lui achetez peut-être, vous lui donnez le carburant pour son bateau de pêche et puis il va aller pêcher et puis vous partagez l'argent, par exemple. D'accord? C'est juste des images pour vous aider à comprendre. Et finalement, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un peu un truc comme ça. Même si vous ne savez pas pêcher, vous pouvez vous associer à un pêcheur professionnel et vous lui donnez un peu d'argent pour acheter le nécessaire pour faire la pêche et il travaille avec votre argent et à la fin, vous partagez le bénéfice. Aussi simple que ça. C'est ça ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. OK? Donc, notre partenaire, c'est qui? C'est Endotech. Donc, c'est lui le pêcheur professionnel. Endotech, le pêcheur professionnel, si je reste toujours dans mon histoire de pêche. OK? Et Endotech a créé avec le partenaire Bit1 une plateforme où Endotech va déployer, regardez tout ça, ça c'est juste une partie, tout ça c'est des robots, c'est des intelligences artificielles que Endotech a spécialement développées pour le trading. Et pour ceux qui ne connaissent pas Endotech,
Je veux simplement dire, c'est une société qui existe depuis 14 ans. Et depuis 14 ans, ils font le trading algorithmique, donc ils utilisent des robots et l'intelligence artificielle depuis 14 ans pour trader. Et en 14 ans, ils n'ont jamais perdu, enfin, qu'on appelle ça, ils n'ont jamais cramé un compte. Les traders disent cramer un compte. Cramer un compte, ça veut dire quoi? Quelqu'un te donne 10 000 $ et tu perds tous ces 10 000 $. D'accord? Ils n'ont jamais fait ça. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils savent comment pêcher. Ils savent comment faire le travail. Donc, il y a 5 ans, ils ont donné la possibilité à ceux qui voulaient de participer au financement d'un projet pour qu'ils développent, pour qu'ils finalisent le développement de leur intelligence artificielle. Et ça a été fait. Et c'est cette intelligence artificielle maintenant qu'on peut utiliser sur la plateforme Bit1. D'accord? Donc ça, déjà, ça vous explique le contexte. Donc Bit1, c'est une plateforme de trading où vous pouvez vous connecter et utiliser l'intelligence artificielle qu'Andotech a développée depuis plus de 14 ans gratuitement, on peut le dire, parce que vous ne payez rien pour vous connecter à la plateforme. Vous payez simplement sur les frais de trading qu'on va faire. Et tout ça, c'est accessible à tout le monde. L'intelligence artificielle d'Andotech donc peut trader sur le marché crypto, sur les deux formes, spot ou futur, avec ou sans levier. Ça peut trader sur le Forex. Le Forex n'est pas encore lancé, attention, ça va venir, mais ce n'est pas lancé sur la plateforme, mais l'intelligence artificielle qui peut le faire est déjà là. Et plus tard, ils vont ajouter les métaux précieux comme l'or. D'accord? Pour l'instant, l'or n'existe pas comme stratégie, mais ça va venir. Il est important de comprendre ici que la stratégie vise le long terme. D'accord? Il est très important. Et c'est ce que j'ai dit. Les gens souvent pensent que le trading, ça va vite. Ça peut aller vite, mais ça ne va pas forcément vite. Alors, et je parle par expérience professionnelle, par expérience personnelle. D'accord? Euh, Personnellement, j'ai fait des trades qui étaient intéressants. D'accord? On fait par expérience personnelle, du 2000%. 2000% sur une position de trading. 2000%. Oui, ça existe. D'accord? Mais il y a aussi moins 2000%. D'accord? Ça va dans les deux sens. Donc, tu peux gagner aujourd'hui et demain tu perds. Donc, à la fin, tu as gagné ou bien tu as perdu. Bon, ça dépend de combien tu as gagné quand tu as gagné et combien tu as perdu quand tu as perdu. D'accord? Donc, il faut être patient et il faut avoir le long terme. Et Dr Anna Beka, qui est la responsable d'Andotech, a toujours dit ça. Sa vision, c'est le long terme et sa stratégie, c'est le BFO. BFO, c'est un Breakthrough Financial Opportunity. En français, c'est opportunité de percée financière. Donc, la vision, c'est le long terme. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les zones très risquées avec l'intelligence artificielle, mais dans les zones où ils peuvent contrôler le risque. Ensuite, ils cherchent les probabilités les plus élevées pour gagner et c'est ça qui font qu'ils arrivent à gagner. D'accord? Donc, encore une fois, comme j'ai dit, le risque est toujours là. C'est comme un pêcheur professionnel, il va en haute mer. D'accord? Lui, il ne reste pas à côté de la lagune, il va en profondeur, mais il sait que s'il va en profondeur, c'est un peu risqué. Mais il sait que s'il arrive à maîtriser le risque, il peut avoir plus de poissons. D'accord? Donc, au lieu de travailler 10 heures, lui, il peut aller là-bas, il travaille 2 heures et il gagne plus que quelqu'un qui travaille au bord de la mer 10 heures. D'accord? Il prend beaucoup plus de risques, mais il augmente ses chances d'avoir plus. Et s'il arrive à réussir, il a toujours plus. C'est un peu comme ça encore. OK? Bien. Donc, il faut comprendre cela. Pour adhérer à Bit1, c'est par recommandation. Et c'est là un peu l'aspect marketing de réseau. D'accord? Il y en a qui n'aiment pas le marketing de réseau, mais j'ai dit que le bon marketing de réseau, c'est la meilleure manière de faire la promotion d'un produit. Toujours. D'accord? Parce que le bouche à oreille est toujours plus puissant que n'importe quelle autre publicité. Parce qu'il y a l'expérience de la personne qui te parle et il y a la confiance entre vous. D'accord? C'est pour cela le marketing des réseaux, vous devez prendre ça au sérieux. On ne fait pas des promesses, on dit la vérité simplement. C'est aussi simple que ça. Dites ce qu'il y a. S'il y a un risque, dites qu'il y a un risque. Si ça gagne, dites que ça gagne. Si ça perd, dites que ça perd. Soyez transparent et laissez les gens, ils sont responsables, décider pour eux-mêmes. C'est vraiment pas compliqué, un bon marketing des réseaux. On n'a pas besoin de cacher la vérité. On n'a pas besoin de rendre les choses, de compliquer les choses, d'exagérer les choses. Non. D'accord? Soyez honnête, soyez transparent. Et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si ça marche, ça marche. Donc, la plateforme est simple. Pour se connecter, vous devez simplement comprendre l'opportunité.
vous devez avoir un lien de parrainage et vous devez ouvrir un compte. Vous faites un dépôt du STT, vous activez le copy trading, et puis vous récoltez vos bénéfices. C'est vraiment très, très simple. D'accord? Je m'excuse, c'est en anglais parce que j'ai fait ça une fois avec des anglophones et depuis lors, je ne sais pas, je ne l'ai pas changé. D'accord? Mais c'est vraiment aussi simple que ça. Maintenant, une fois que vous cliquez sur le lien de parrainage, vous venez sur une plateforme comme ça, vous choisissez individu, vous mettez votre nom, votre prénom et votre nom, d'accord? Ici, ne mettez pas d'accent, ne mettez pas de tiret, ne mettez pas de majuscules au milieu, mettez les majuscules jusqu'au début et pas d'espace, d'accord? Vous mettez une adresse email qui est valable, vous définissez un mot de passe. D'accord, il y a des critères de mot de passe à respecter. Si vous avez tout respecté, vous allez voir que tout va s'afficher en vert. S'il y a un élément qui est en rouge, ça veut dire qu'il y a un élément dans le mot de passe qui n'est pas correct. Ça doit avoir 8 caractères au moins, une majuscule, une minuscule, un caractère spécial, comme un tiret, comme un dièse, comme un arrobase, des trucs comme ça. OK? Ensuite, vous choisissez votre pays de résidence, vous choisissez un numéro de téléphone fonctionnel, vous acceptez les conditions et puis vous cliquez sur enregistrer. Et puis, ça va vous envoyer un mail, vous confirmez le mail et vous êtes inscrit. D'accord? Maintenant, pour accéder au compte, vous êtes inscrit dans la communauté Limitless et Limitless, c'est comme je l'ai dit, c'est le partenaire qui a aidé Endotech à développer l'IA. Donc maintenant qu'ils veulent aller dans le grand public, ils veulent prioriser toujours ce partenaire-là. D'accord? Ceux qui nous suivent depuis un certain temps, vous avez eu la chance aussi d'aider, de participer au développement. Mais si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas eu la chance de participer au développement, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours rejoindre la communauté Limitless et euh, utiliser donc l'application gratuitement sur Bitone. OK? Donc, une fois que vous validez, il y a d'autres détails pour accéder à la plateforme. Aujourd'hui, je n'en parle pas. Vous pouvez regarder ça sur la chaîne YouTube. On a plusieurs fois expliqué dans les détails. Donc, je saute ici pour venir montrer déjà quel est l'état actuel des stratégies. Donc, sur la plateforme Bitone, il n'y a pas seulement que les stratégies Endotech. Et c'est important de le savoir. On l'a dit plusieurs fois, on le répète encore. Endotech a seulement 2 stratégies que leur intelligence artificielle fait. D'accord? C'est la stratégie de l'Ethereum et la stratégie du Bitcoin. D'accord? Bon, maintenant, c'est des alphas. C'est les stratégies, on appelle ça alpha. Alpha, c'est des stratégies agressives. Agressives, ça veut dire quoi? Ils prennent un peu plus de risques, mais encore une fois, tout ça, c'est des risques contrôlés. Et la bonne nouvelle, c'est que vous voyez déjà la semaine passée, il y avait encore du rouge. Le rouge, ça veut dire que la stratégie était en perte. D'accord? Mais vous voyez que cette semaine, toutes les stratégies sont gagnantes. Toutes les stratégies sans exception. D'accord? Donc, et le problème qu'on avait avant, c'est que la clé API, donc la clé API, c'est quoi? C'est le multiplicateur parce que Endotech a un seul compte en fait. Et à partir de ce compte-là, vous connectez avec Bitone et c'est comme si vous copiez le compte d'Endotech. Maintenant, il y avait un problème technique et la copie, la multiplication des trades n'était pas faite correctement. D'accord? Donc, il y en a qui recevaient, il y en a qui ne recevaient pas. Donc, en fonction du groupe où tu étais, si tu étais dans ce groupe-là, tu ne recevais pas et ceux qui étaient dans ce groupe recevaient. Donc, ce n'était pas expressement fait, mais il y avait juste un problème technique. Et ça a été résolu. Donc, vous voyez que toutes les stratégies, tous les groupes, normalement, doivent recevoir des trading. Malgré tout, il y en a qui m'ont écrit dire qu'ils ne reçoivent pas de trading. Et on va donc pour cela faire une petite partie formation pour regarder et peut-être que vous aurez vous comprendrez pourquoi ça ne marche pas. D'accord? Donc voilà pour la partie présentation. Plus que ça, je ne veux pas dire aujourd'hui pour pouvoir avoir l'opportunité aussi de faire les autres parties du webinaire. Donc si vous êtes là pour la première fois et que ça vous intéresse, encore une fois, c'est une opportunité passive pour vous. Vous n'avez rien à faire vous-même. Pourquoi? Je reviens encore à mon image. Vous avez trouvé un professionnel qui peut bien pêcher, vous lui confiez un peu d'argent et la personne va pêcher et vous partagez les bénéfices. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, pour se connecter à la plateforme, vous avez besoin d'un lien de parrainage. Contactez la personne que vous avez choisie pour être votre parrain, votre marraine. Si c'est SecuFin5, vous nous contactez et on va vous donner donc le lien de SecuFin5. Si c'est une autre personne, si c'est un de nos partenaires, contactez la personne, prenez son lien de parrainage, vous suivez la procédure que je vous ai expliquée et puis vous êtes inscrit. Une fois que vous êtes inscrit, vous devez
connecter maintenant votre compte Limitless à Bitone. Là aussi, il y a des vidéos sur YouTube qui vous expliquent tout cela sur notre chaîne SecuFin5. Et une fois que vous êtes connecté à Bitone, vous devez maintenant faire le dépôt en USDT. D'accord? On prend que les USDT. Vous déposez le montant que vous voulez. Le minimum, c'est 10 dollars. Minimum 10 dollars. Mais je vous répète encore, avec 10 dollars, vous ne serez pas riche. D'accord? Vous pouvez voir si ça marche. Il n'y a pas de souci, mais 10 dollars, c'est peu pour grandir financièrement. Moi, je recommande un minimum 100 dollars, mais même 100 dollars, euh, c'est vraiment le strict minimum. D'accord? Il y a deux stratégies. Si vous voulez essayer les deux, vous faites donc 100 dollars par stratégie, ça vous fait 200 dollars. Mais vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Si vous voulez aller vite, naturellement, il faut plus de capital. Celui qui met 10 000 dollars et qu'on fait 1%, l'argent réel de 1% va être plus que celui qui met 10 dollars et on fait même les mêmes 1%. D'accord? 1% de 10 dollars, c'est pas la même chose que 1% de 10 000 dollars. C'est ce que je veux vous dire. D'accord? Les 1%, tout le monde va voir, mais celui qui aura en cash vraiment reçu quelque chose dans son compte, c'est celui qui a mis plus. C'est ce que je vous disais aussi à l'introduction. À un moment donné, on n'a pas besoin d'argent pour commencer forcément, mais à un moment donné, il faut de l'argent pour se multiplier, pour aller vite. D'accord? Et ça, c'est un principe aussi. C'est pourquoi vous connaissez, non, c'est qu'on aime dire l'argent appelle l'argent. En fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand tu as de l'argent et que tu sais bien l'utiliser, ça va appeler d'autres argent encore. Et si tu sais bien utiliser encore ça, ça va appeler encore d'autres argent. Et c'est comme ça, l'argent s'attire et l'argent devient beaucoup si on sait bien l'utiliser. OK? Mais on n'a pas besoin d'argent pour commencer. Ça, c'est clair. On a besoin de la détermination et d'une bonne idée et d'une bonne dose de sagesse. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette première partie du webinaire sur Bitone, qui est notre plateforme de trading avec intelligence artificielle. Je n'ai pas parlé des performances parce qu'on en a parlé dans beaucoup d'autres webinaires, mais les performances sont extraordinaires, extraordinaires. D'accord? Donc, à vous de voir si vous voulez nous rejoindre ou bien si vous ne voulez pas. Nous passons à la deuxième partie du webinaire où nous allons répondre à quelques questions sur un autre projet dont nous avons parlé ici, qui est le projet blockchain et sport. D'accord? Restez connectés. Nous passons directement à la deuxième partie. Donnez-moi juste quelques secondes pour faire la transition. Donc, nous continuons dans cette deuxième phase du webinaire avec le projet blockchain et sport. Pour vous qui ne connaissez pas Blockchain Sport, c'est le deuxième projet dont on a fait la promotion avec la communauté Limitless sur notre chaîne SecuFin5. Et Blockchain Sport est un projet très ambitieux qui consiste à créer une blockchain spécialement pour l'industrie du sport, tout type de sport. Donc, le projet a commencé très ambitieux. Malheureusement, comme tout projet qui est très grand, il y a des difficultés dans la mise en œuvre. Une partie du projet a pu recevoir ses financements, une autre partie n'a pas pu recevoir assez de financement et c'est la partie blockchain justement et c'est tout ça qui freine le projet. Donc, il y a eu beaucoup de questions parce que le projet a déjà presque 2 ans de retard. Vous comprenez pourquoi quand je disais d'être patient, d'accord? 2 ans de retard. Il y en a qui doutent du projet, il y en a voilà, qui sont découragés, il y en a qui ne sont pas découragés, mais qui sont devenus passifs. Donc, il y a beaucoup de questions autour de cela et on a collecté, Blockchain Sport a collecté plus de 100 questions. Ils ont répondu à peu près 70 ou 75 questions et on a partagé officiellement donc les réponses. Nous avons pris le temps à SecuFin5 de regarder les réponses, de les analyser et puis de les simplifier pour vous les présenter. Donc, on va voir à peu près 10 questions-réponses aujourd'hui parce que, comme je dis, on ne peut pas tout voir en une seule fois. La semaine prochaine, on va encore parler d'autres, voir d'autres réponses et petit à petit, on espère que d'ici peut-être 2, 3, 4 mois, on aura couvert tout. D'ici là, il y a des choses qui vont certainement évoluer, mais ce n'est pas grave. Mais on ne peut pas passer 2 heures à voir toutes les questions parce que ça fait beaucoup d'explications. Des questions qu'on peut répondre facilement, mais à des questions où il faut déjà expliquer même le contexte parce que ce n'est pas évident. Donc, les questions que je choisis prioritairement pour aujourd'hui, c'est les questions liées au staking du dollar Atlas. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que Blockchain Sport crée sa propre blockchain et cette propre blockchain va s'appeler Atleta.
Et une blockchain fonctionne bien s'il y a du carburant. Et le carburant de la blockchain, c'est la crypto-monnaie qui roule sur la blockchain. Et la crypto-monnaie donc de la blockchain Atleta, c'est donc le dollar Atla. Et le dollar Atla est sur le marché libre, sur MEXC, d'accord, sur Wix, sur Bitmart et sur CoinZoom, donc déjà sur 4 marchés. Et vous pouvez les acheter sur le prix du marché et les revendre comme vous voulez. Et le dollar Atla est à près de 300 dollars de valeur unitaire. Donc, un Atlas vaut près de 300 dollars au jour d'aujourd'hui. Maintenant, cette croissance est venue justement du fait qu'il y a de nouveaux investisseurs qui montent sur le projet. Il y a une entreprise qui a été créée aux États-Unis et qui permettra aux gens justement d'avoir accès même à l'actionnariat avec Blockchain Spot s'ils veulent, en échangeant leur dollar Atlas contre des parts d'action. Et de la même manière, ils ont lancé ce qu'ils avaient promis depuis près de 2 ans, c'est le staking. Le staking des dollars Atlas, c'est quoi? C'est une épargne crypto. Le staking, c'est une épargne crypto. Il y a 2 semaines, on vous a montré comment participer au staking, comment accéder à votre compte. Donc aujourd'hui, je ne reviens pas sur ça. Mais je vous avais dit aussi la semaine passée de patienter pour qu'on ait plus de détails sur comment le staking va se faire pour éviter de mauvaises surprises parce que selon la manière dont ils ont programmé et ce qu'ils veulent faire, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc, j'avais dit aux gens de patienter. Donc, avec les éléments de réponse que je vais vous donner maintenant, tout le monde devra avoir l'essentiel pour décider s'il fait le staking ou pas. Mais il faut comprendre que le staking, ça veut dire que vous devez avoir des dollars Atlas déjà. Et comment avoir des dollars Atlas? Il y a 2 manières. Soit vous étiez dès le départ, il y a 2 ans, vous étiez dès le départ membre fondateur et donc en plus du capital que vous avez investi, vous avez eu aussi des dollars Atlas en bonus. Et ces dollars Atlas, vous pouvez les staker maintenant. Vous pouvez les mettre en épargne. Quel est l'avantage? Quand vous mettez en épargne, ça va produire encore des Atlas sous forme d'intérêt. C'est comme un compte d'épargne normal. Mais l'avantage, c'est que le taux d'intérêt est plus élevé et le taux d'intérêt, enfin, les intérêts sont payés en Atlas aussi. D'accord? Par exemple, vous mettez 10 000 Atlas aujourd'hui. Si vous dites que vous mettez, par exemple, pour 3 ans, donc pendant 3 ans, vous épargnez les 10 000 Atlas et en fonction de la durée, ça va vous donner encore plus d'Atlas en récompense. OK? Donc, c'est ça le staking. Deuxième manière d'avoir les Atlas, si vous êtes venu maintenant, vous n'avez pas pu participer comme membre fondateur, ainsi de suite, vous pouvez acheter les Atlas sur la plateforme publique Boostify. Si vous avez besoin d'un lien de recommandation, vous pouvez contacter votre personne de référence ou bien vous écrivez à info-secufin5@gmail.com et vous allez avoir un lien pour pouvoir vous connecter à la plateforme Boostify et acheter là-bas des dollars Atlas. OK? Dans tous les cas, il vous faut des Atlas pour pouvoir staker. Maintenant, une fois que vous avez des Atlas, quelle que soit la manière dont vous avez eu, vous pouvez maintenant les staker. Et c'est là où ça devient intéressant pour vous. Bien. Alors, vous voyez tous les points, on ne va pas les couvrir aujourd'hui, mais voilà, il y a le staking, il y a les nœuds validateurs, il y a l'OTC, il y a le vesting, il y a, il y a la tokenomics, il y a le produit et puis le roadmap. Donc, tout cela, on va voir petit à petit, on ne va pas tout voir en même temps parce qu'on ne peut pas le faire. Donc, aujourd'hui, nous voyons le premier point, c'est le staking des Atlas. Alors, première question. Quand commence le staking pour Limitless, OTC et Boostify? Donc, la question est claire. Donc, comme je dis, c'est un document officiel. J'ai fait simplement, j'ai organisé les questions, puis j'ai simplifié les questions en utilisant aussi l'intelligence artificielle, bien sûr, pour simplifier les choses. Donc, les réponses et les réponses simples pour juste vous permettre d'avoir l'essentiel, d'accord? Et si vous voulez, le document est officiel, comme je dis, vous pouvez vous-même aller le consulter. C'est vrai que c'est en anglais. Vous pouvez le traduire aussi facilement avec l'intelligence artificielle en français. Donc, voilà. Vous pouvez vous-même aller dans les détails, mais là, c'est un résumé pour la communauté et pour simplifier sur le webinaire. Donc, première question, quand est-ce que le staking commence? Et la réponse est simple, le staking a déjà commencé. Donc, c'est clair,
dès maintenant, immédiatement, vous pouvez staker. Comment staker? On vous a expliqué aussi. Vous pouvez staker. Si vous êtes dans le projet Limitless avec votre compte de membre fondateur, vous pouvez aller ici. D'accord? On a expliqué ça dans des webinaires précédents. Si vous avez rejoint plus tard le projet, vous n'avez pas de compte Limitless, mais vous avez acheté sur Boostify, vous pouvez le staker aussi à partir de Boostify. D'accord? Et comme vous voyez, on parle aussi du dollar Jiggle. Le Jiggle aussi, c'est un autre projet. Et le Jiggle aussi va commencer son staking. D'accord? Alors, je vais vous dire quelque chose aussi en toute transparence. Pourquoi est-ce qu'on lance le staking? Parce que pour ceux qui suivent le projet, en août de cette année, donc le 18 août 2026, toutes les personnes qui ont eu dès le départ les dollars Atlas en tant que membres fondateurs, ils pourront vendre leur Atlas sur le marché public à partir du mois d'août. Mais il y a un grand danger. Comme vous le savez, s'il y a beaucoup de vendeurs et il y a peu d'acheteurs, qu'est-ce qu'on fait? Le prix baisse. Si tout le monde veut vendre sa voiture et toi, tu es le seul acheteur, tu mets le prix que tu veux parce qu'il y a beaucoup de vendeurs. Donc, et c'est ça aussi le problème. S'il y a beaucoup de vendeurs de l'Atlas et qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, le prix de l'Atlas va chuter. On est autour de 300 dollars, mais ça peut chuter, voilà, à 100 dollars, à 200 dollars, peut-être même à 10 dollars, on ne sait pas. Donc, c'est un danger. Et c'est pour essayer de contrôler cette situation que l'équipe Blockchain Sport encourage les gens à faire le staking parce que quand tu stakes, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir vendre immédiatement. Mais il faut le savoir. C'est pourquoi je vous ai dit de patienter qu'on vous explique les choses. Celui qui fait le staking, le 18 août de cette année, il ne pourra pas vendre forcément. Je vais vous expliquer. Je ne dis pas forcément. Tout dépend de combien vous avez et tout dépend de quand est-ce que vous avez acheté les dollars Atlas. OK? Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, restez attentifs. Ça va être clair. Mais il faut juste comprendre que le staking a commencé. Vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé. Si vous le faites, il faut comprendre que ça peut avoir un effet sur quand est-ce que vous allez avoir les dollars à vendre sur le marché public. Mais ça peut aider aussi à stabiliser le prix du dollar Atlas. Maintenant, comment fonctionne le staking? Et ça, c'était le plus important pour moi. Et je veux que tout le monde comprenne ça avant qu'il y ait malheureusement de mauvaises surprises. Il faut comprendre ce terme-là, APR. D'accord? C'est en anglais, ça veut dire Annual Percentage Rate. Et l'APR, donc, c'est le taux de rentabilité. D'accord? Donc, comment on calcule ça? C'est que pour trouver le montant de token que vous allez avoir en récompense, on prend le montant que vous allez investir, que vous allez staker, on va multiplier par le pourcentage de APR et on va donc multiplier par le nombre de mois que vous allez utiliser, que vous allez staker. D'accord? Et on donne ici un exemple pratique. D'accord? J'ai ajouté un exemple pour que ce soit concret. Si vous stakez pendant 6 mois et que l'APR, c'est le taux de rentabilité annuel, est de 20% et que vous dites vous stakez 1000 dollars, ça veut dire que on prend les 1000 dollars, on multiplie par 0,2, ça fait 20%. Quand vous stakez 6 mois, donc on va multiplier par 0,5, 6 divisé par 12. D'accord? Non, pardon, 0,5. Le nombre de mois sur 12. Ce n'est pas 0,5. D'accord? 6 sur 12. Et quand vous faites ce calcul-là, ça va vous donner 100 tokens en récompense. Donc, c'est comme ça que vous pouvez estimer combien de tokens vous allez avoir. Vous n'êtes pas obligé de faire ce calcul parce que sur la plateforme, on va vous donner déjà des indications, mais c'est déjà pour que vous compreniez comment ils calculent cela pour ne pas vous étonner. Pourquoi aussi je dis ça? Parce que d'autres plateformes utilisent un autre, un autre indicateur, c'est le APY. On dit en anglais APY. Ça, c'est Annual Percentage Yield. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le taux de croissance annuel. Ça ne se ressemble pas. Pourquoi? Parce que dans le taux de croissance, on parle ici d'intérêt composé. Alors que ici, dans le taux de rentabilité annuel, il n'y a pas d'intérêt composé. D'accord? C'est des détails, mais il faut le savoir. D'accord? Parce qu'il y en a qui demandent, mais pourquoi on parle de APR et non pas d'APY? Voilà la réponse. Maintenant, ce qui est important, c'est que
le pourcentage d'APR n'est pas défini clairement. Sur la plateforme, ce n'est pas bien défini. Donc, voilà. En fait, la plateforme calcule automatiquement pour toi, mais tu ne peux pas faire le calcul toi-même manuellement pour contrôler. D'accord? Il faut juste le savoir. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais il faut juste le savoir. OK? Bien. Troisième question. Les récompenses sont-elles vendables immédiatement? Alors, ce qu'on va vous donner en récompense de staking, est-ce que vous pouvez les vendre? Non, vous ne pouvez pas les vendre immédiatement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces récompenses-là vont juste euh, durer 12 mois. Donc, c'est-à-dire que dès que vous avez les récompenses, on va, à la fin du staking, on va vous permettre donc pendant 12 mois de façon linéaire, c'est-à-dire que tous les mois, on libère progressivement, tous les mois, on libère progressivement, et pendant 12 mois, vous aurez tous vos atlas en récompense. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. C'est quoi le cliff? Le cliff, en réalité, c'est la période de verrouillage complète. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on a actuellement. Actuellement, tous ceux qui ont des tokens gratuits ou des tokens de membres fondateurs, c'est verrouillé pendant 12 mois. Ils ne peuvent rien faire avec, sauf staker. D'accord? Maintenant, les tokens récompenses, eux, ils n'auront pas ce verrouillage-là. C'est ce que ça veut dire. D'accord? Les tokens récompenses vont simplement avoir la phase de libération progressive. Mais les tokens qu'on a sont verrouillés pendant 12 mois et après 12 mois, maintenant, c'est libéré progressivement. C'est pourquoi je disais, il faut faire attention combien de tokens vous avez et combien vous voulez staker. On va venir sur ça tout à l'heure. Quels tokens sont stakés en premier? Voilà. Et ça, c'était une question sensible. Je vous ai dit d'attendre parce que si on ne connaissait pas, tant qu'on ne connaissait pas ça, ça peut être compliqué. Parce que les tokens n'ont pas la même valeur. Il y a des tokens, par exemple les tokens fondateurs, c'est 12 mois de verrouillage et 12 mois de libération progressive. Donc, en 24 mois, vous avez tous vos tokens, quelle que soit la quantité. Maintenant, les tokens qu'on a achetés plus tard, ou bien les tokens que vous achetez sur Boostify, sont verrouillés pendant 12 mois, mais sont libérés progressivement pendant 5 ans, pendant 4 ans. Donc, le total, c'est 5 ans. 12 mois verrouillage, 4 ans, 48 mois de libération progressive. Donc, le total, ça fait 5 ans. Donc, la question, c'est, mais si moi je fais le staking, si j'ai les deux tokens, si je fais le staking, quel token va être staké? Est-ce que c'est les tokens que je vais avoir rapidement ou bien c'est les tokens qui, de toutes les façons, vont mettre du temps à venir? Et ça, ce n'était pas clair. C'est pourquoi j'avais des gens de patienter. Sinon, il y en a qui vont penser que c'est les tokens qui peuvent, qu'ils vont mettre au long terme. Et finalement, si on prend les tokens qui vont être libérés bientôt, vous allez être surpris de ne pas pouvoir vendre vos tokens. D'accord? Mais la question maintenant est claire. C'est les tokens achetés qui seront stakés en premier. Ça, c'est une bonne chose selon moi. D'accord? C'est-à-dire que si tu as acheté 1000 tokens et tu as eu 1000 tokens comme membre fondateur, tu dis tu veux staker 1000 tokens. C'est les premiers 1000, enfin, les 1000 tokens qu'on a achetés qui vont être stakés et les 1000 tokens que tu as eu comme membre fondateur sont d'abord préservés. Et ça, tu pourras les vendre peut-être très bientôt à partir du mois d'août. OK? Peut-on annuler ou sortir du staking avant la fin? Non. Très important. Si tu commences le staking, dès que tu appuies sur le bouton staker, on va te dire de confirmer. Dès que tu confirmes, tu es dedans, tu es dedans. D'accord? Tu ne peux plus sortir avant la fin. Donc, il faut bien réfléchir avant de le faire. D'accord? Il n'y a pas d'exception. Ensuite, le staking long terme a-t-il un intérêt si les tokens deviennent liquides plutôt en holding simple? D'accord? Alors, il faut bien comprendre que ça, c'est une question un peu technique, d'accord? Mais le truc, devenir liquide, c'est quoi? C'est devenir accessible, c'est-à-dire tu peux les vendre, d'accord? Ici, c'est encore pour motiver les gens à ne pas vendre rapidement leurs tokens. Je vous explique concrètement. J'ai donné tout à l'heure l'exemple. Si vous avez acheté 1000 tokens sur Boostify ou bien vous avez acheté 1000 tokens avec les promotions, ces tokens-là, il faut attendre 12 mois et après, on libère progressivement pendant 4 ans. Et si vous décidez de staker, par exemple, 1000 tokens, c'est ces tokens qu'on va prendre d'abord. Maintenant, si vous êtes membre fondateur, vous avez eu aussi 1000 tokens, par exemple, et ces 1000 tokens sont verrouillés 12 mois et libérés pendant 12 mois aussi. Donc, normalement, vous avez
accès à la liquidité plus rapidement avec les tokens de membres fondateurs. Maintenant, celui qui décide de staker les tokens reçus comme membre fondateur, alors que ces tokens allaient être plus rapidement liquides, on va lui donner un intérêt supérieur, un intérêt spécial encore. OK? Un intérêt plus élevé. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce que je vous dis, on veut retarder, on veut essayer de contrôler le fait qu'à partir d'août, beaucoup de gens vont essayer de vendre. Donc, on veut essayer de retarder le plus tôt possible la vente massive. Donc, toute personne qui est prête à attendre plus longtemps, on va lui donner encore plus de bonus de tokens. Donc, à vous de voir. Si vous croyez au projet, si vous pensez que le projet est vraiment long terme, ça peut être une très, très, très bonne chose parce que c'est l'une des meilleures manières d'accumuler extraordinairement de l'argent. Et je dis ça pour pour ouvrir les yeux des gens. Regardez, si quelqu'un avait été patient avec son Bitcoin, et je connais personnellement quelqu'un qui a acheté son premier Bitcoin à 9,60 $. 9,60 $. Et vous savez combien de Bitcoin il a acheté? Il a acheté 2 Bitcoins parce qu'il ne croyait pas au Bitcoin. À 9,6 $. Il a acheté 2 Bitcoins. Donc, si quelqu'un avait eu l'occasion à l'époque d'acheter 1000 Bitcoins, 1000 Bitcoins, disons même si c'était 10 $, 1000 Bitcoins à 10 $, ça va lui faire donc 10 000 $. Il y a quelques années de cela, disons là, il y a une ou deux années, une année, le Bitcoin était passé à plus de 100 000 $. Donc, quelqu'un qui avait acheté 1000 Bitcoins à 10 000, à 10 000 $, il se retrouvait être millionnaire avec les mêmes Bitcoins. Mais pourquoi? À condition qu'il ne les a pas vendus pendant 12 ans. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La même chose peut arriver ici aussi. Je ne sais pas. Donc, ne vous pressez pas de vendre, d'accord? Mais faites ce qui vous permet naturellement d'être à l'aise aussi, d'accord? Je sais qu'il y en a qui vont vendre une partie et qui vont garder une autre. Tout dépend de la quantité que vous avez. C'est ce que j'ai dit au départ, d'accord? Mais ici, le message, c'est que si tu vends, si tu stakes, si tu mets tes tokens de membres fondateurs en staking, ça va te donner beaucoup plus. Et si tu crois au projet, ça peut être très intéressant. Imagine que le staking te donne, je ne sais pas, 1000 tokens gratuits et que le token passe un jour à 1000 $, ça te fait 1 million. D'accord? Est-ce que ça va venir demain? Je sais, enfin, est-ce que ça va venir dans un an? Je ne sais pas, dans 2 ans, je ne sais pas, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais d'accord, il faut avoir la vision long terme. C'est pourquoi je dis c'est pour ceux qui croient au projet. Bien. Voilà. Et c'était le dernier webinaire, enfin, le dernier webinaire, pardon, le dernier diapositive sur ça. Le deuxième chapitre, on ne va pas voir ça aujourd'hui, on verra ça la semaine prochaine, Dieu voulant. Et j'espère que vous serez encore nombreux ou bien vous pourrez le regarder plus tard sur la chaîne CQFin5 sur YouTube. Merci d'avoir suivi. On est à la fin de la deuxième partie du webinaire et c'est la fin aussi de la deuxième partie enregistrée. Nous allons avoir une troisième partie, mais inbox seulement pour ceux qui sont en salle webinaire parce que ça va être technique. On va aller sur la plateforme Bitone et on va regarder ensemble et puis répondre à des questions qui ont été posées. Si vous voulez être dans la salle webinaire, contactez-nous à info.cqfin5@gmail.com ou bien contactez votre personne de référence. Si la personne est connectée à CQFin5, vous allez avoir le lien du webinaire. Sinon, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici sur la chaîne YouTube. Bonne semaine, bonne réflexion, bonne décision. Si vous stakez ou si vous stakez pas, et combien vous stakez pas, et combien de temps vous stakez ou pas. Donc, tout ça, c'est des calculs stratégiques à faire. Et j'espère que vous faites de bonnes décisions pour vous. Sinon, nous nous disons à vendredi prochain avec de bonnes nouvelles. Et j'ai promis à ceux qui sont en salle webinaire une annonce spéciale. Si vous nous suivez sur YouTube et que l'annonce spéciale vous intéresse, écrivez-nous-moi info.cqfin5@gmail.com et puis vous écrivez le mot annonce spéciale et éventuellement, si l'annonce est toujours actuelle, si l'annonce est toujours valable, on pourra vous contacter aussi pour cela. OK? Voilà. Merci et puis bonne semaine, bon week-end. Au revoir. Bye bye.